Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir ici à Bercy des entreprises, des chercheurs, des jeunes, comme un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre pour faire quoi? Pour se dire, on se remet un peu en question, parce que peut-être que la situation n'est pas parfaite, même si on voit bien qu'elle évolue. Et comment est-ce qu'ensemble, on peut faire progresser, essayer de lutter contre toutes les formes de discrimination? Et comment est-ce qu'on peut faire mieux? Je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle sont venues avec l'idée qu'il fallait faire mieux. Ça me paraît très important en termes d'inclusion de réinterroger nos représentations et nos stéréotypes. Le sommet de l'inclusion, c'est une formidable initiative parce qu'elle est porteur d'espoir, d'une vision positive de notre société, de celles et ceux qui composent la société. Le sommet de l'inclusion nous dit, ce à quoi je crois profondément, que la diversité est une chance et une force. Le sommet de l'inclusion, c'est imposer des jeunes, des nouveaux visages, des publics marginalisés au sommet tout simplement. Et donc en fait, essayer d'avoir une forme de recréer de la légitimité en prenant la parole dans des lieux ou des institutions qui nous représentent parfois très peu. Alors pour moi, le sommet de l'inclusion, c'est la rencontre entre des talents qui n'ont pas forcément la chance de s'exprimer et des entreprises qui ont vraiment envie de les aider, mais qui ne savent pas comment. Et donc aujourd'hui, on réunit les deux pour pouvoir avancer ensemble. Alors, cette première journée a été, comme toujours, enrichissante. Mais elle a surtout été, c'était le mot d'ordre, elle a été diverse, elle a été inclusive. Et donc, on a pu avoir justement des points de vue très différents, finalement, autour d'un but commun qui est celui de l'inclusion pour faire société. Aujourd'hui, on est ici pour une deuxième journée et qui trouve très important en fait de travailler la question de la culture. La culture est un levier de déconstruction massive des stéréotypes familiers. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée qui vient de se dérouler parce qu'on a réuni finalement tous ces acteurs de changement, des entreprises, des candidats, des acteurs associatifs, mais aussi en fait des acteurs de la politique publique. On a passé une journée à réfléchir sur une thématique qui est aujourd'hui à prendre à bras-le-corps, la thématique de la transition. Et évoquer en fait ces sujets-là, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi de cette manière que vont naître des opportunités de recrutement, de formation, des opportunités en alternance. On sait aujourd'hui qu'il y a une actualité très forte qui va se faire et donc il faut que l'inclusion soit au rendez-vous de ces sujets, mettre l'inclusion au cœur des stratégies d'entreprise sur les questions de transition, c'était précieux pour nous. Je suis venue parce qu'il y a l'Arcom qui a publié un baromètre sur la représentation de la diversité à la télévision sur les écrans de télévision. Et ces chiffres sont alarmants, hyper alertants. Et je me sens responsable en tant que productrice de télévision. J'avais envie de pousser un coup de gueule et de dire qu'il y avait des solutions. Et prendre des engagements hyper concrets vis-à-vis de toutes les personnes qui étaient dans la salle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'engagement. L'engagement, il doit être collectif. Et j'ai appelé toutes les personnes qui étaient dans la salle à se réunir en task force pour essayer de créer un modèle différent, un récit dominant qui ne soit plus celui qu'on entend aujourd'hui, mais un autre. Il est urgent et nécessaire de le faire. Nous avons eu un premier rendez-vous au ministère de l'économie où on a pu réunir plus de 1500 participants. Et puis un deuxième rendez-vous un peu différent, c'est la nouveauté de cette édition. C'est un rendez-vous au Palais de la Porte Dorée, un lieu plus propice aux rencontres candidats, au networking, mais aussi la possibilité d'écouter en fait, d'autres speakers avec une orientation autour de la culture. C'est particulièrement fort d'être au musée de l'immigration pour nous, parce que de l'immigration découle la diversité, enfin une certaine forme de diversité, et ça représente pas mal, je trouve, l'ADN de Mosaïque. Et donc à l'année prochaine.